Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur YouTube pour ma première review qui portera sur l'Ultimate Knife de chez Gerber. Donc un produit de la gamme Bear Grylls que je trouve vraiment très intéressant. Donc je vais commencer par vous présenter l'étui. Donc un étui qui se constitue en deux parties, donc une partie en ABS ici et une partie en nylon. Donc à l'arrière il y a des signaux sol-air, donc illustrés, expliqués en anglais. Donc, même si c'est de l'anglais, c'est vraiment très simple à comprendre, n'importe qui pourrait y arriver. On a aussi le passant de ceinture vertical ici et ici et ici, les deux passants de ceinture horizontaux. Donc à l'avant nous avons un système de velcro ici pour venir plaquer le manche du couteau contre l'étui. Et nous avons aussi un velcro ici avec la signature de Bear Grylls qui vient maintenir la partie en ABS à la partie nylon. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la partie en nylon. On va passer à la partie en ABS. Donc la partie en ABS à l'arrière, en décrochant le velcro ici, on trouve une pierre à aiguiser diamantée. Donc c'est pas le meilleur en termes de pierre, mais ça peut s'avérer très efficace sur le terrain si on a que ça sous la main. En plus, ils ont pensé à faire un angle à la pierre pour rendre l'utilisation plus efficace et plus pratique, donc je trouve ça plutôt bien foutu. Fallait y penser, c'est simple mais il fallait y penser. Ensuite, ici aussi deux trous au cas que l'eau s'infiltre dans l'étui pour la faire évacuer. Donc voilà. Ensuite, nous avons aussi un velcro ici pour séparer complètement la partie en nylon de la partie en ABS. Donc voilà. Ensuite, ici, le système de retenue du couteau. Donc un petit système de pince, très simple, mais qui s'avère très efficace. Une fois que le couteau est passé, les pinces se referment sur le manche, l'empêchant complètement de sortir de son étui. Donc vraiment très efficace. Ensuite, à l'avant, nous retrouvons une pierre à feu. Voilà, une pierre à feu. Le seul souci, c'est qu'elle est simplement maintenue par deux petits morceaux en plastique en haut et en bas, donc qui s'useront au fil du temps. Donc ce que je conseille, c'est de passer une petite corde ou paracorde ici et en bas pour éviter de perdre la pierre à feu, parce que ça serait plutôt dommage. Donc pour revenir sur la pierre à feu en elle-même, vraiment très efficace. Elle marche vraiment super bien, rien à dire. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'étui. Donc maintenant, on va passer au couteau. Donc voilà, le couteau, la lame de 12 cm et demi environ, en acier inoxydable. Donc voilà, moi j'ai pris la version mi-dentelée, mi-lisse. Donc il existe aussi la version entièrement lisse.
après voilà, c'est un choix. Nous avons ici la marque Gerber, la signature de Bear Grylls. Donc la lame est revêtue de revêtement gris foncé qui a l'air quand même assez résistant. Même en l'aiguisant, il n'a pas l'air de trop s'en aller. Donc petit point positif. Ensuite, le tranchant de ce couteau n'est pas... Enfin, en sortie de boîte est vraiment très bien. Il n'est pas non plus exceptionnel, contrairement à les couteaux du style Mora, qui sont vraiment faits pour ça. Mais ce tranchant peut s'avérer quand même très efficace et c'est quand même pas mal. Ensuite, l'épaisseur de la lame est de 4 mm et demi, donc assez gros, assez robuste. Il n'a pas la même épaisseur sur toute la longueur. Après, à partir de la pointe, il s'affine. Donc voilà. Les serrations sont vraiment très pratiques par contre. Elles sont vraiment très bien aiguisées et servent plutôt pas mal. Je m'en suis un petit peu servi. Le seul souci, c'est que elles s'abîment plutôt vite. Donc si vous faites du bâtonnage, vu que vous serez obligé de bâtonner avec une partie des serrations, ça les abîme plutôt vite, ce qui est plutôt dommage. Ensuite, ici, on retrouve le symbole, une petite flamme qu'on retrouve aussi sur la pierre à feu, pour montrer que c'est à cet endroit qu'on utilise la pierre à feu, car c'est le seul endroit où il n'y a pas de revêtement et donc le seul endroit possible pour utiliser la pierre à feu. Donc voilà pour la lame. Ensuite, le manche, donc le signe de Bear Grylls des deux côtés. La partie orange est en ABS dur. La partie grise, quant à elle, est une espèce de caoutchouc, de plastique mouche, je ne saurais pas trop vous le décrire, mais vraiment très adhérent, très efficace, même les mains mouillées, ça tient quoi, on est vraiment à l'aise, c'est vraiment super. Ensuite ici et là on a des petites encoches, donc ici par exemple pour le pouce, pour éviter que le pouce glisse, donc ça marche et c'est vraiment pas mal. Ensuite on a une grosse garde ici pour éviter que l'index glisse sur la lame, donc là il n'y a vraiment aucune raison qu'il glisse car on a vraiment une bonne garde. Ici nous avons deux trous ici et ici pour pouvoir éventuellement le fixer à un manche en bois pour s'en servir de lance ou pour avoir un couteau plus long pour pouvoir récupérer des fruits dans un arbre ou autre. Donc c'est pas mal, ça peut servir aussi. Ensuite le pommeau, donc le pommeau en métal, vraiment très efficace, donc avec on peut clouer tout simplement, clouer, ou si vous avez rien d'autre sous la main, casser des fruits à coque ou autre chose, mais c'est vraiment très pratique. Donc il y a des petits
il est crantelé, on va dire, des petites dents pour éviter que ça glisse. Parce que s'il est lisse et qu'on tape sur une surface mouillée, ça risque de ripper. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite il est percé pour pouvoir y mettre une dragonne. Donc à la base il y a ceci avec un petit sifflet de survie. Donc le sifflet simple, hein. Je ne sifflerai pas dedans, c'est un sifflet comme tous les autres. Donc voilà, mais comme on n'a pas la place pour passer la main là-dedans, j'ai préféré mettre une dragonne où on peut vraiment passer la main sans être gêné, avoir une bonne prise en main. Voilà, pour plus de sécurité. Donc ouais, les couleurs, c'est flashy, quoi. Orange, en même temps c'est un couteau de survie pour être repéré. Puis aussi c'est pratique si on le fait tomber dans des feuilles ou même dans l'eau, on le voit facilement. Donc en ce qui concerne la soie, donc la partie de la lame qui rentre dans le manche, elle est environ aux 3/4, donc à peu près ici. Ce qui fait donc de ce couteau un couteau vraiment très très robuste. Surtout qu'en plus le pommeau en métal, lui, vient quasiment presque se coller à la soie de la lame, laissant à peu près 1,5 cm entre les deux. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi c'est quand même un couteau vraiment bien et très abordable, aux alentours des 70 €. Donc voilà, moi j'ai commandé sur internet sur Couteau Center. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer le système de la pince. Donc là, en appuyant un peu, la pince s'écarte, puis se referme sur le couteau, ce qui fait qu'il ne peut, il a à peine un tout petit jeu, mais il ne peut vraiment pas sortir. Et pour sortir, il faut vraiment mettre une pression, voilà, qui laisse le couteau s'échapper. Donc un truc qu'on ne parle pas beaucoup, mais qui pour moi est quand même assez important, c'est que dans cet étui, on peut mettre le couteau dans les deux sens. C'est-à-dire on peut le mettre avec le manche dirigé comme ceci, ou avec le manche dirigé dans l'autre sens. Donc je trouve ça plutôt pas mal pour les gauchers, parce qu'en général les étuis de couteau sont faits plutôt pour un droitier, mais pas très souvent pour un gaucher, donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce couteau. Donc sinon au niveau de la longueur, il fait à peu près 25 cm et demi de long, pour un poids d'environ 300 grammes, peut-être un petit peu plus, je ne me rappelle plus exactement, donc je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc voilà. Et aussi le couteau est aussi livré avec un petit guide de survie Bear Grylls, donc tout petit, en papier, qu'on peut apporter partout, ça peut toujours servir. Il est en anglais, mais vraiment facile à comprendre. En plus c'est illustré, ça montre comment faire du feu sans pierre à feu en l'occurrence, comment faire un abri, des pièges, des nœuds, comment trouver de l'eau, comment s'orienter. C'est bien expliqué, c'est simple, voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à aimer et à partager. Et voilà, donc je ne fais pas de test de ce couteau dans cette vidéo. Je ferai sûrement une vidéo test ultérieurement. Donc voilà, merci et à bientôt.